Béni, bien-aimé, le pasteur Jules revient sur la série du Saint-Esprit pour bénir, pour édifier, pour consoler. Le Saint-Esprit, fondamental pour le christianisme. Le Seigneur a dit, je ne vous laisse pas seul. Je vous enverrai le consolateur. Dans Jean chapitre 16, je vous enverrai le consolateur que le monde ne connaît pas. Quand il sera venu, il va vous édifier, il va vous consoler, il va vous enseigner, il va vous guider. Donc, ne pas le connaître, c'est une catastrophe. Pour notre vie chrétienne, c'est une catastrophe. Donc, l'un des dons du Saint-Esprit, le premier même, c'est le don du parler en langue. C'est le don du parler en langue. Donc, il dit dans Marc chapitre 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il ne dit pas que ça va accompagner les anciens de l'Église, ou bien les prophètes, ou bien les docteurs, ou les pasteurs. Il dit que tous ceux qui ont cru. Et si vous avez cru, c'est que ça vous concerne. Il dit, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains sur les malades seront guéris. Celui qui nous intéresse, c'est qu'ils parleront de nouvelles langues. Eh bien, le passage qui traite le mieux de ce sujet, c'est 1 Corinthiens chapitre 14. Est-ce que vous parlez en langue? Ceci vous concerne. Est-ce que vous ne parlez pas en langue? Si vous ne parlez pas en langue, ça vous concerne. C'est fondamental pour votre croissance. C'est fondamental pour que vous soyez spirituellement indépendant. C'est fondamental pour que vous soyez des témoins puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Donc il dit au 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1, il dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Donc ce n'est pas une langue intelligible, ce n'est pas une langue humaine, c'est une langue céleste. C'est pour ça qu'on ne comprend pas celui qui parle en langue, à moins qu'on interprète. Il dit au verset 4, celui qui parle en langue s'édifie. Lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Donc vous voulez vous édifier? Vous voulez être fort spirituellement, vous voulez avoir des antennes très élevées spirituellement pour capter tout ce qui se passe autour de vous. Vous voulez dominer spirituellement, vous voulez influencer, vous voulez comprendre les choses spirituelles. La Bible dit dans verset 4, celui qui parle en langue s'édifie. Vous avez besoin de parler en langue pour édifier votre esprit, pour que cet esprit s'élève, pour comprendre les choses spirituelles, pour capter les choses spirituelles, pour que les autres dons de l'esprit, les visions, les révélations se manifestent dans votre vie. L'apôtre Paul dit au verset 5, je désire que vous parliez tous en langue. Il dit, je désire, donc vous devez parler en langue. Mais il dit encore plus que vous prophétisiez, bien aimé. Si vous êtes dans une église où on ne parle que de l'eau bénie, on ne parle que des chapelets, on ne parle que des huiles bénies, on ne vous parle pas de ça, on ne parle que des démons. C'est ça malheureusement les églises qu'on a aujourd'hui. Vous pouvez faire tout un culte, ce n'est que la délivrance, ce n'est que les démons, ce n'est que l'eau, ce n'est que ceci. Vous avez besoin d'être dans un endroit où on vous parle de quelque chose qui va vous apporter l'édification. Le meilleur christianisme, c'est celui où on vous enseigne à être indépendant spirituellement. Et le don du Saint-Esprit, qui est le parler en langue, va vous rendre indépendant spirituellement. Bien-aimés, vous avez besoin, si vous ne parlez pas en langue, vous avez besoin de commencer à désirer, de prier pour ça. Un autre passage, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 19, où l'apôtre Paul a rencontré les disciples de Jean, 12. Il leur a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit, ils n'ont même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il y a comme ça plein d'églises aujourd'hui, où on n'a même pas, vous interrogez les chrétiens, ils vont vous dire qu'on n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Vous faites quoi dans ces églises? On ne va pas dans une église parce qu'on est l'ami, ou par sympathie envers le pasteur, par complaisance avec la famille, on va parce qu'on cherche la vie. Si vous êtes dans un endroit où on ne vous enseigne pas ces choses, sortez de là. Ce n'est pas négociable. Votre vie est en jeu. Ces gens, ces 12 disciples auraient pu rater leur vie s'ils n'avaient pas rencontré un leader comme Paul. Ils continuent de rester derrière Jean. Or, Jean était dépassé. Il y a des pasteurs dépassés. Il y a des églises dépassées. Sortez de là si vous voulez vivre. Vous avez besoin de doctrines qui sauvent. Vous avez besoin de doctrines qui puissent vous élever, comme cette doctrine fondamentale. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début en ce qui concerne l'enseignement sur le Saint-Esprit. Donc, bien aimé, il est possible que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit si vous commencez à désirer. Il est possible, vous devez chercher, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, désirer les dons spirituels. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Il y aura des prochaines vidéos sur ces sujets, sur les dons spirituels. Bien aimé, vous avez besoin de tout ça. La Bible, c'est un package. Vous ne pouvez pas prendre une partie et laisser les autres. Tout ça, là, ça va ensemble pour votre édification et pour que vous soyez des témoins puissants de Jésus-Christ et pour que vous n'ayez plus besoin des choses comme l'eau, l'huile, etc. Que Dieu vous bénisse.
Si vous avez aimé, partagez. Si vous avez des questions, des commentaires, faites-le, je vais répondre. Que Dieu vous bénisse. Vous allez nous